La tendance rétro affole les podiums. L'élégance nonchalante des années 20 donne le ton avec un seul mot d'ordre, la fluidité. Les pièces à retenir, le pantalon à la garçonne et la robe Charleston à taille basse dans un esprit Gatsby, très premier degré chez Ralph Lauren. La jupe plissée et la maille sportwear début du siècle chez Sonia Rykiel. Ou les robes à paillettes et motifs graphiques art déco proposées par Gucci et Roberto Cavalli pour le soir. On travaille avec différentes silhouettes des années 40, 50 et 60. On a réussi à acheter de vrais tissus vintage des années 50 et 60 dans un magasin au Brésil et on a fait une partie de la collection avec ces tissus exclusifs et anciens. Je pensais un peu aux années 50 et 60, quand les gens comme Frank Sinatra et Angie Dickinson allaient à Palm Springs pour se détendre, mondain mais décontracté. Autre grande tendance rétro, les années 50 et 60, avec l'indispensable jupe midi au genou, de préférence évasée, clin d'œil au new look revisité de Dior, à la taille très marquée par une ceinture fine ou une veste courte. Chez Louis Vuitton, Marc Jacobs joue à fond la carte rétro sur fond de manège en bois. Quant à Jeremy Scott, l'enfant terrible de la mode américaine, il remet au goût du jour une pin-up davantage attirante et sexy que glam. J'ai été essentiellement inspiré par les ranchs américains et par les images diffusées par Hollywood et la télévision, avec la très belle fille de la ferme qui ne sait pas vraiment qu'elle est magnifique et sexy, et que c'est une pin-up. Elle est habillée de sac à patates, mais elle a une silhouette sensationnelle et un beau visage, une jolie coiffure et des taches de rousseur. Et attention, la brassière pointe le bout de son nombril. On l'a choisie de préférence un peu couvrante et on la porte avec une jupe ou un bloomer taille haute pour accentuer l'effet rétro, façon pin-up ou façon hippie chic.